il est fort probable que vous ayez déjà mis les mains sur un jeu du géant Supercell. Et pour cause, on estime à plusieurs centaines de millions le nombre de personnes ayant déjà joué à au moins l'une des créations du studio Supercell. Laissez-moi vous parler de l'ascension formidable d'un petit studio finlandais. Supercell n'a pas une histoire extravagante, pas de début rocambolesque, ni même de morale inspirante. En fait, les seules informations qu'on peut véritablement trouver sur l'histoire du studio est qu'il a été fondé dans les années 2010 et qu'il a pour philosophie de développer des jeux qui plaisent, je cite, à beaucoup de monde. Mission accomplie donc. Mais la première chose qui saute aux yeux quand on se renseigne un peu plus sur l'entreprise, c'est que cette dernière n'a presque essuyé aucun échec commercial. À part un RTS un peu obscur nommé Rush Wars, est sorti en 2019, finalement annulé la même année, tous les titres de Supercell ont été des succès monumentaux. En fait, Supercell est même le seul studio au monde à posséder 4 jeux mobiles qui ont chacun rapporté plus d'1 milliard de dollars. Oui, c'est totalement énorme, et d'autant plus qu'aucun d'entre eux n'est un puzzle game, un genre de jeu qui est particulièrement connu pour être lucratif. Cette prouesse tout à fait exceptionnelle n'est évidemment pas seulement due au hasard, et nous allons tenter d'expliquer un tel succès en 5 enseignements. Dans chaque jeu Supercell, une grande place est réservée au caractère social, qu'il soit entièrement multijoueur comme par exemple dans Brawl Stars, ou seulement partiellement comme en Clash of Clans. Ces jeux sont néanmoins faits pour se jouer à plusieurs. Généralement destinés à un public plutôt jeune, ils permettent à des collégiens ou des lycéens de se retrouver après les cours pour jouer à leur jeu préféré. Et l'avantage, c'est que cela peut se faire en présentiel comme à distance. Et ça marche. Qu'on soit fan ou pas d'un jeu, on ne peut que constater que quand on y joue à plusieurs, les souvenirs sont meilleurs et on y passe de très bons moments. D'ailleurs, Supercell n'hésite pas à mettre l'accent sur l'importance des amis dans leur jeu. Très souvent, ces derniers peuvent s'offrir des bonus ou des objets, enfin en tout cas, s'aider à progresser plus rapidement dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, c'était mon deuxième point. Tous les jeux Supercell ont un point commun, c'est qu'ils disposent d'un système de progression particulièrement bien rodé. Quand on joue à l'un de leurs jeux, on a toujours le sentiment suivant, c'est que si l'on revient jouer demain, eh bien ça sera sûrement encore plus cool. Peut-être qu'on aura passé un niveau, peut-être qu'on aura débloqué un nouveau contenu ou terminé une amélioration. En tout cas, toutes les raisons sont bonnes pour continuer à jouer. Et ça rend vraiment accro. Pas question donc de parties longues, bien sûr, et la plupart du temps, on peut juste fermer le jeu et le reprendre quand on veut. C'est très pratique pour jouer dans le bus, dans le métro, ou même dans une salle d'attente, par exemple. Évidemment, la progression qui est très rapide au début ralentit au fur et à mesure. Et ce, afin de toujours garder l'intérêt du joueur au maximum. Je suis d'ailleurs personnellement convaincu que les courbes de progression sont finement étudiées pour donner le sentiment, même aux joueurs les moins performants, qu'ils font chaque jour un pas en avant vers le haut du classement. Si Supercell sait parfaitement comment développer un bon jeu mobile, ce qu'ils savent mieux que quiconque, c'est comment en faire la promotion. Tout d'abord, ils maîtrisent sur le bout des doigts une technique dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je parle bien sûr de la publicité. Des pubs drôles, simples et efficaces, mais aussi des noms de jeux qui restent dans la tête. Supercell a bien évidemment tout compris au principe de la simple exposition. Et ils renouvellent également souvent leurs clips afin qu'on ne s'en lasse pas. Mais ils ne comptent pas seulement sur les clips promotionnels, car ils sont évidemment très présents sur les réseaux sociaux. L'entreprise mise beaucoup sur ses créateurs de contenu, et ils ont bien compris qu'un YouTuber qui produit des vidéos intéressantes sur Clash of Clans peut leur rapporter plusieurs centaines, voire dans certains cas plusieurs milliers de nouveaux joueurs. Collaborations rémunérées, cadeaux exclusifs, les vidéastes affiliés sont chéris par l'entreprise finlandaise qui voit en eux une véritable opportunité de se développer dans le monde entier. Supercell est d'ailleurs l'un des premiers studios à expérimenter le concept de code créateur. Il s'agit en fait d'un système qui permet, comme son nom l'indique, à un créateur de toucher une petite commission, un petit pourcentage, lorsque l'un de ses abonnés effectue un achat dans le jeu. En parlant d'achat dans le jeu, la monétisation est sûrement la partie la plus importante des 5. Car c'est bien entendu un aspect fondamental du succès commercial que sont les jeux Supercell. C'est à la fois ce qui leur permet d'être si rentables, mais c'est aussi le point le plus controversé de ces jeux. Si les créations de Supercell sont gratuites, ou plus précisément free-to-play, à savoir qu'elles sont gratuites à l'installation,
Elles utilisent toutes un système de microtransactions. Dépenser de l'argent dans le jeu permet donc de développer de nouveaux contenus qui peuvent être décoratifs ou bien utiles dans le jeu. Ça permet aussi d'améliorer des objets ou des compétences dont on dispose déjà. En fait, ça permet tout simplement de progresser plus vite dans le jeu. Bref, payer rend le jeu plus cool. Et c'est normal, me direz-vous. Dans un jeu totalement gratuit, sans publicité, on n'aurait aucun moyen d'être rentable pour le studio, qui serait obligé de fermer ses portes car il ne rapporte pas d'argent. Les jeux proposent donc des packs au prix plus attractifs les uns que les autres, ou encore des passes qui garantissent eux des récompenses bonus chaque jour pendant un mois entier. Non seulement les microtransactions rapportent de l'argent à Supercell, mais elles incitent également les acheteurs à jouer encore plus pour profiter totalement de leurs achats. Nombreux sont donc les enfants qui demandent à Noël ou pour leur anniversaire des cartes prépayées qu'ils peuvent utiliser dans leur jeu Supercell préféré. Il faut dire que dépenser de l'argent dans ces jeux offre une impression de surpuissance. D'un coup, le joueur devient plus fort et tout lui paraît plus simple. A noter tout de même que, contrairement aux puzzle games, les jeux Supercell ne demandent jamais de payer pour continuer à jouer, et seulement pour débloquer des contenus additionnels. En tout cas, c'est suffisant pour convaincre des joueurs souvent jeunes qu'ils font une excellente affaire en utilisant leur argent de poche pour acheter des gemmes dans Clash Royale par exemple. Et c'est là où le système de monétisation n'est pas toujours très éthique. Le jeu ne propose pas de contenu à l'unité mais seulement des coffres qui en contiennent plusieurs. Le jeu incite bien entendu sur la valeur totale des contenus qui composent le coffre et non pas sur le fait que bien souvent, lorsque l'on les ouvre, on n'obtient pas exactement ce qu'on cherchait et donc on est inconsciemment poussé vers le fait d'en racheter un jusqu'à obtenir le résultat attendu. Mais ce sont des choix à faire et bien qu'on puisse discuter de l'éthique du principe de microtransaction, ce dernier permet au moins de proposer à chacun un jeu gratuit de très bonne qualité. Et pour terminer sur une note plus positive, il est autre chose qui ressort généralement de l'univers des jeux Supercell. Les développeurs de ces derniers sont de vrais passionnés et ça se ressent particulièrement dans leur création. Personnages attachants, décors travaillés et une attention particulière pour les petits détails. Les jeux Supercell sont toujours de vraies œuvres d'art. On y trouve des musiques entraînantes, beaucoup d'humour et quelques petites références cachées. Ils bénéficient également d'événements temporaires réguliers, dont les traditionnelles mises à jour estivales, qui sont là pour garder l'intérêt des joueurs, même les plus chevronnés. En effet, pour élargir un peu, le marché du jeu mobile reste très volatile. Contrairement à des jeux sur PC ou sur console, on a la possibilité de les effacer en quelques secondes à peine. Si bien que tous les jours, des milliers de personnes installent, désinstallent ou réinstallent des jeux mobiles. Le revers de la médaille, c'est donc que ces jeux génèrent peu d'engagement. Les parties extrêmement courtes, couplées au côté un peu pour rigoler que peuvent avoir ces jeux, fait qu'on est généralement amené à les abandonner sans trop de regrets. Et c'est l'une de leurs principales faiblesses. Ça se voit également dans le fait que toutes les compétitions d'e-sport organisées sur des jeux mobiles sont presque toujours des échecs. Mais cela n'empêche pas petits et grands d'apprécier au quotidien des jeux comme ceux de Supercell qui, il y a fort à parier, domineront encore le marché du jeu vidéo de longues années. Merci de votre attention et à très vite, cordialement.